donc dans la pile à lire de décembre. J'avais promis de mettre ça, je l'ai mis. Encore une vidéo à l'arrache, hein. Ça fait que la deuxième depuis celle de la semaine dernière que vous avez vu des items list. Ça va devenir une habitude. Faudrait pas que ça devienne une habitude trop souvent, Lisa, parce que sinon c'est le sou. Je suis encore arrivée à l'arrache ce soir. Bon bref, comme d'habitude. Et je me suis dit, ah, donc ça, c'est tout ce que je veux lire au mois de décembre. La fille pas du tout présomptueuse. Non, bah du tout. Oh, bah non, c'est pas comme si elle avait 15 jours de congé, là, pas de congé. Voilà. Alors, évidemment, je les ai mis dans l'ordre de préférence de lecture. Et évidemment, ça s'est cassé la gueule. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Et on va le mettre sur le côté, hein, sur la chaise que j'ai mis gentiment pour une fois de côté. Et que je sais que je ne vais pas faire tomber. Voilà, vous voyez la jolie décoration. La truc bleu, là, la truc moche derrière bleu, c'est la couverture à Hux. Que j'ai mis là parce que je l'ai lavé, il m'a encore déjà mis plein de poils. Il m'énerve ce chat. Bon bref, on s'en fout. Ma vie ne vous concerne pas, mais il y en a certains qui sont très fans du Général Hux. Hein, donc voilà, il faut quand même que je... Vous l'entendez? Kiki ya. Il me fatigue ce chat, je vous le dis. Alors, ce mois-ci, dans la pile à lire... en fait de décembre, donc vous verrez avant le point de lecture de novembre, hein, si vous avez vu les items list, je vous ai expliqué pourquoi. Sinon, en gros, le Black November finit vendredi soir le 3, et donc ce vendredi, et donc avec une extension jusqu'à dimanche soir pour les retardataires, sûrement. Donc je peux pas vous faire un point de lecture avant, évidemment, d'avoir lu tous les bouquins. Donc vous le verrez la semaine prochaine, sûrement le mercredi, ou mardi, ou mercredi d'après. J'ai décidé en fait devant l'ampleur de ma pile à lire, alors l'ampleur de ma pile à lire c'est 20 livres, hein. Voilà, alors moi quand j'ai dépassé 21 livres j'ai commencé à auto-ventiler et je me suis dit ce que tu vas faire au mois de décembre, janvier, février et peut-être début mars c'est virer tous ces livres là. Donc j'ai commencé à faire des piles, des tris pour janvier, février, mars, ce qui m'amènera jusqu'à fin mars normalement, sachant qu'il y a 2 ou 3 romans qui sortent janvier, février que je voudrais lire, des nouveautés, notamment le dernier Louise Eldridge qui sort le 5 janvier chez Alma Michel, et donc je l'ai déjà pré-réservé à la librairie. La dame elle était morte de rire, elle me dit oui non mais je sais, oh, je me doutais bien. Je dis non mais dès qu'il arrive vous me prévenez, j'arrive ventre à terre quoi. Donc seront intégrés à ces livres un peu neufs, nouveaux, toute ma pile à lire. Alors les plus anciens datent de mon anniversaire 2020. Pas très anciens non plus, hein, voilà. Et je crois qu'il y en a que 2 de cette période. Et la plupart est de 2021. Donc pour vous dire, sans compter, je pense peut-être les 2-3 que je vais m'acheter pour Noël, pour mes cadeaux de Noël. Oui, parce que Bibi se fait ses propres cadeaux de Noël, parce que le Père Noël... Voilà, donc je pense que déjà je vais m'acheter le Astérix, ça c'est sûr, je ne l'ai pas encore acheté, mais voilà, j'aurai peut-être 2 bouquins de plus. Alors, je me suis fait en décembre une espèce de pile à lire, on va dire, où il y a un peu de tout pour faire un monde, ou pour faire une Lisa heureuse. Voilà. Alors, le premier que je vais lire, hein, et il ne va pas me prendre longtemps, il est malheureux appelé la SPR. Donc c'est Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Alors quand il était sorti, je dois avouer que je voulais absolument le lire. Ensuite il a gagné, en 2019, il a gagné le Renaudot. Je voulais toujours le lire, hein, de toute façon. J'aime beaucoup Sylvain Tesson. Et puis alors moi je vous dis, Panthère des Neiges. Voilà. En plus, il y a des photos à l'intérieur. Comme c'est du poche, les photos sont pas très très nettes, hein, malheureusement sur les poches. Mais il y a une photo de la panthère en question. Moi, je suis une fan de panthère. Voilà. Je trouve ça beau. Voilà, je trouve. Non mais visez-moi cette bête quoi. Pas beau ça? Ou que ça choupi ça? Regarde, t'as un cousin germain. Ça, c'est du félin. Ça, c'est une bête intelligente et belle. Non, t'es beau, mon chat.
Ils m'ont là à dire ouais, mais elle te réveille pas la nuit, toi. Celle-là, si elle te voit, elle te bouffe. Donc bref, La Panthère des Neiges, Sylvain Tesson, c'est absolument le genre de bouquin pour Noël. Hein. Alors, enfin, je suis pas sûre que ce soit pour Noël, mais en tous les cas, c'est le genre de bouquin que vous avez envie de lire, on va dire, en décembre. Autre livre qui sort donc de ma pile à lire, hein, du stock que j'avais. C'est un livre que j'ai acheté chez France Loisirs. Je dois avouer, en fait, en gros, hein, c'est parce que j'ai vu que c'était un truc de genre de science-fiction. Et je ne vous le cacherai pas, je l'ai acheté uniquement pour le nom de l'auteur, qui n'est pas un auteur à proprement parler. C'est une actrice fort belle, fort sympathique et fort talentueuse et que j'adore absolument et que je trouve très très belle. Depuis la première fois que je l'ai vue, elle s'appelle Gillian Anderson et son comparse c'est Jeff Roven. C'est donc Earth Hand, donc c'est l'intégrale. Hein. Oui, non, mais j'y suis allée carrément à la lourdeur. Hein. Il y a quand même presque 980 pages. Voilà, alors c'est visiblement sur une planète où il y a des adolescents qui commencent à avoir le même symptôme alors qu'ils ne sont pas du tout à côté et qui commencent à avoir des terribles visions, des violentes visions. Voilà. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir ce qu'il en est parce que je suis un peu comme ça maintenant, je ne regarde plus les quatrièmes de couverture dans le sens où très souvent ils spoilent et j'aime pas. Mais bon, voilà, ça risque de me caler bien la porte, voilà. Et si je le finis pas en janvier, je le finirai après, mais en tous les cas, ça fait partie des livres que je voulais lire en janvier. Autre livre que je lirai, et donc ça va... Alors, la première, c'est un peu nature writing, décembre, vie des animaux, voilà, bref. Le deuxième, c'est un peu de la science-fiction, hein, voilà, donc autre genre de prédilection que Lisa aime. Oui, j'ai fait tous les genres. Voilà, comme ça, je me suis dit, ce mois-ci, tu tapes un peu dans ce que tu aimes, comme ça, au moins, tu ne seras pas déçu. Alors, il fallait un livre d'histoire. Oui, non, oui, évidemment. Pas un roman historique, hein, on est bien d'accord. Livre d'histoire. Donc, oui, moi, je fais jamais dans la simplicité. Hein. Les deux. Bon, voilà, alors, le début d'Eva Braun, la fin d'Eva Braun. Voilà, alors, sachant que je connais déjà quand même bien la bestiole, hein, mais j'avais envie de lire, alors c'est Jean-Pierre Charland qui l'a fait, et donc moi, je l'ai trouvé aux poches France Loisirs, hein, voilà. Oui, j'achète toujours chez France Loisirs, j'ai récupéré le compte de ma grand-mère, donc qu'il avait depuis ses débuts, donc 1970. Donc voilà, j'ai récupéré et j'achète toujours parce qu'il y a des choses qui quelquefois sortent et tout, qui sont sympas. Alors je vous le dis, hein, c'est 600 pages d'un côté et je crois pareil de l'autre. Voilà, 1200 pages plus les 900 là. Et je n'ai pas de vacances. Hein. Non, mais elle est débile, cette petite. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, mais à un moment donné, la tête, ça marche plus très bien. Donc, ensuite, après les genres de nature writing, si vous voulez, ou d'introspection, d'extrospection, parce que vous voulez, on s'en fout. De science-fiction, histoire, il me fallait un roman, ce que j'aime bien, les romans un peu régionaux. D'auteurs qu'on ne voit pas partout, mais alors que vous savez où ça va vous mener, ça va pas être une claque ou un coup de cœur ou un truc gigantesquement génial, mais vous savez que vous commencez là et que vous finissez là, et qu'entre les deux, vous avez généralement une assez bonne lecture où l'histoire se gondole pas trop mal et où vous allez avoir... oui, un bon moment. Voilà. Alors, pareil, France Loisirs, ils ont pas mal de romans régionaux et j'avais déjà lu un Gilbert Borde. Et donc, cette fois-ci, j'ai pris le Testament d'Adrien. Alors, le Testament d'Adrien, on est visiblement dans un village isolé des Hautes-Provence. Je pense que ça parle pas à tout le monde, mais en tous les cas, les gens qui connaissent les Hautes-Provence. Voilà, la photo, c'est bien. Et que, en fait, c'est un jeune homme qui revient, qui est l'hérité du fada, comme on appelle en Provence, c'est-à-dire voilà.
Et il va arriver dans ce village où il y a des souvenirs assez douloureux, où il y a encore les méfiances par rapport à son père. Lui, c'est un étranger, puisqu'il est d'Espagne, enfin il vient d'Espagne, et il retrouve visiblement son premier amour, son dernier amour, son avant-dernier, enfin on s'en fout. Bon bref, il y a une fille dedans, hein, voilà. Et moi j'avais vraiment envie de lire ça, parce que je pense que ça va pas me prendre trop la tête. Et puis bon, il va avoir des bons sentiments, hein, forcément, parce qu'il y a un cœur brisé au milieu. Ouais, allez hop, bah ça... Oh, c'est Noël après tout, hein, voilà, en décembre, vous allez voir. Non, mais déjà, avec Gillian Anderson et Eva Brad, vous pouvez pas dire que hein, j'y vais pas froid. Alors, il manquait un thriller. Eh ben oui. Oui, parce que là, quand même, j'ai ratissé large. Bon, alors, toujours chez François. Ah oui, j'ai fait ma commande là, enfin François hein, voilà. J'ai trouvé celui-là parce que j'avais bien aimé le premier. Et en fait, il a visiblement des bons romans à chaque fois. Enfin, en tous les cas, les retours sont bons. Moi, j'avais déjà lu. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait que j'en lise un autre. Et quand j'ai vu qu'il sortait donc celui-ci, je me suis dit, ouh, mais attention, c'est quand même pas mal. Et puis le titre me parlait. Voilà. Donc j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà, c'est Liam McAllister et donc cette fois-ci c'est tu couperas, non, courberas la nuque. Pourquoi j'ai dit coupera la nuque? C'est pire en fait. Tu courberas la nuque. Eh ben ça promet. Alors vu le blason, c'est au Vatican. Hein, voilà. Je pense que ça va être un espèce de gros truc tranquille au Vatican. Alors je sais pas du tout ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait une dédicace mais qui était faite pour tout le monde. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Enfin, je pense que c'est vous savez, c'est les facsimilés donc. Alors le Vatican, ah bah voilà, elle est belle Lisa. Alors enfoui ses secrets pour l'éternité, parfois l'un d'eux ressurgit de l'abîme. Mais tout comme Gillian Murphy, oh là là mon dieu. Gillian Murphy. Non pas Killian Murphy, Gillian Murphy. Oh là là, j'ai droit aux Irlandais maintenant. Oh, la famille Murphy me hante déjà. Ne vous réjouissez pas trop vite car le prix à payer n'a vraiment rien d'une obole. Ouh, je pense que ça va me plaire. Ah, merci l'auteur. Parce que là, déjà, rien que petit mot, il y a Lisa qui commence à réfléchir. Voilà, donc ça c'est Liam McAllister. Donc tu courberas la nuque, abruti. Enfin, moi, abruti. Et donc, c'est thriller. Et donc, à la fin, vous vous dites, ah, roman historique. Non, ça va, j'ai déjà 2 historiques. Les romans d'amour, vous savez que c'est pas pour ma pomme. Les romans feel good, c'est pas pour ma pomme. Alors, qu'est-ce qu'elle peut lire, Lisa? Eh ben, Lisa, elle a décidé de lire des BD. Voilà, des romans graphiques, comme on dit. Alors, un sur la musique. Et alors, quand je l'ai vu à la librairie, je n'ai pas pu résister. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, je ne peux pas résister à ce genre de choses parce que... comment vous expliquer? Je ne sais même pas comment vous expliquer. En fait, il y a 2 choses qui m'ont attirée. Le premier, c'est donc forcément, le titre. Enfin non, le nom. Vous allez voir pourquoi. 2, le nom d'un des 2. Parce que celui qui m'a attiré, c'est le papa de Naguère les étoiles. Vous savez, Hervé Bourris. Voilà. Donc moi, quand j'ai vu son nom, je me dis oh, c'est le papa de Naguère les étoiles. Donc déjà dans la librairie, je me faisais bien remarquer déjà. C'était sympa. Et donc Futuropolis, généralement quand même, c'est pas des mauvais. Hein. Voilà. Donc le nom du titre, enfin une partie du titre qui était bien ressortie, qui est en rouge sang, le papa de Naguère les étoiles et Futuropolis, je me suis dit ouh, ça va être une BD. Alors j'ai mis le nez, hein, parce que je me suis dit quand même, regarde un peu de quoi ça parle. Et alors la jaquette que j'ai enlevée dit le nouvel album avec les Beatles. Il y a des Beatles barrés, je vais vous le montrer. Hein. J'aime pas ce genre de choses, mais je l'ai gardé rien que pour vous montrer. Et derrière, il y a écrit 1981 si les Beatles s'étaient reformés. Vous imaginez bien le titre. Non, il n'y a pas Beatles dans le titre. Il y a Liverpool. C'est pire. Pour attirer le chaland, et notamment Lisa, vous mettez Liverpool dans un truc, et vous avez Lisa qui queen, qui sautille.
Ah bah on se refait pas, quand on est débile, on est débile. Hein. Voilà, donc ça s'appelle Retour à Liverpool, donc de Julien Solé et donc de Hervé Bourri chez Futuropolis, qui imagine en fait, en gros, que les Beatles ont décidé de se reformer et de refaire, voilà. C'est tout en noir et blanc, d'après ce que j'ai vu. J'ai un peu feuilleté. Franchement, voilà, c'est le rêve de tout fan. Hein, voilà, je pense que tout le monde a vraiment envie de faire, et ils y sont allés jusqu'à beaucoup de choses. Et moi, franchement, voilà, déjà, retour à Liverpool, automatiquement, il y a Lisa qui a commencé à auto-ventiler. Hein. Oui, parce que j'en rêve de repartir là-bas, j'en ai marre de ne pas y être. Bon, bref. Et le papa de Naguère les étoiles, et comme j'aime beaucoup ce qu'il fait, je me suis dit que Futuropolis ne pouvait pas me décevoir sur ce... En plus, on va très bien ensemble. Non, on va très bien ensemble. Vous voyez bien que Liverpool est Monsieur Autain. Voilà. Autre chose qui me sied autant, vous allez voir la deuxième BD, je pense que j'en ai parlé pendant le live, mais je ne l'ai pas montré parce que je venais de le récupérer. Et là, j'ai pas pu résister. Je l'avais vu dans un article de Sud-Ouest. Le dimanche, ils font une espèce de page culturelle. Et ils font des sorties. Et très souvent, ils pointent des livres ou des BD, ou etc., qui ne sont pas forcément... Bon, on voit hein, si on hante les librairies, mais qui n'ont pas forcément pignon sur eux partout. Et j'en ai entendu parler dans cet article, et j'ai couiné. Oui, je couine très, très, très bien. Et donc, je suis arrivée à la librairie. Alors déjà, j'avais envoyé mon petit mail en disant « Est-ce que je pourrais avoir celui-là ?» Parce qu'il y en avait un que je voulais absolument. Et je n'étais pas sûre qu'il l'ait. Donc, très gentiment, elle m'a répondu « On l'a en stock. » Je dis « Oh, ben, je peux rajouter celui-là. » Donc, je suis arrivée, tout était prêt, parce que c'est des amours. Et quand elle me l'a tendu, je pense que je suis passée pour la fangirl de service. Hein. J'étais vraiment fangirl, c'est-à-dire que véritablement... alors déjà, premièrement, la couverture. Je vais vous dire ce que c'est. Sur la couverture, alors bien sûr, il y a le héros, mais il y a le deuxième héros. Et le deuxième héros, en fait, cette BD se passe des années après que le héros en question soit reparti. Et il va être rappelé parce que la Terre est de nouveau menacée, vous me voyez venir. Ceux qui ont suivi, ceux qui ont écouté le podcast sur le ciné.série auront compris de quoi je parle, et ceux qui ont suivi le live auront compris, parce que j'en ai parlé dans le live. C'est Goldorak. Et donc, Dorisson, Jaham, Gossu, Saint-Énac et Guyot, donc chez Kana, ont sorti un album avec l'approbation du maître. Oui, il y a un papa Goldorak, hein, voilà, il y a le papa de Goldorak, et qui a donné son accord. Et donc là, en fait... Bon, la fin, je vous spoile rien de Goldorak. Hein. Alors, à la fin de Goldorak, version dessin animé, ils ont vaincu les forces de Vega et tout est calme. Donc, Actarus et sa sœur Phénicia, qu'il avait récupérée presque à la fin de la saison 1, décident de retourner dans leur planète sur Euphor pour reformer une planète, pour reformer une vie, une civilisation. Et donc... il laisse Alcor et Vénusia, la gourde, qui reste sur Terre et tout là. Et visiblement, y a un très puissant Golgoth qui va ressortir du fin fond de machin. Et ils vont réappeler Actarus, et notamment Goldorak, qui est le dernier espoir encore de l'humanité. Et donc, Actarus revient quelques années après. Je vais vous laisser, c'est pour ça qu'on a queené avec la dame de la librairie, je vais vous laisser avec la couverture, je vais zoomer, enfin je vais vous mettre le plus près possible de l'Actarus du futur. Vous voyez, pas celui qu'on voit courir et qui fait Goldorak Go. Hein, voilà. J'ai ouvert les planches. Je pense que en matière de sex-attitude,
Ah, le Albator, enfin, il a de la concurrence, hein. Ah, merdus, hein. Alors, je vous la montre de loin. Oh, bah là, elle a jolie, hein. Elle me va bien au teint aussi, je trouve. En plus, j'ai un truc avec les têtes de mort, ça fait Vega. Ça, je n'avais pas fait attention. Mais je vais vous montrer donc Actarus version, vieux. Mon âge, quoi, à mon avis. Voilà. Donc, si vous voyez la bête qui est là, vous voyez le Actarus moderne. Et bien voilà. Voilà. Alors, à l'intérieur, il est moins en beauté. Enfin, si, il est quand même pas mal. Enfin, bon, il est un peu moins en beauté que... Il est plus en vrac, que sur la couverture. Mais, n'empêche que... Moi, je trouve que le Actarus, voilà. Alors après, il vire la barbe, il redevient un berbe et tout. Là, un manche chouinesque. Mais quand il débarque comme ça, comme dirait le loup. Hein. Donc voilà. Bon, ça fera pas longtemps. C'est-à-dire que honnêtement, ça et ça va faire, à mon avis, une journée. Parce que c'est pas très très épais, donc ça va faire la journée. Oui, parce que je lis pas 9 heures par jour. Hein. Je vous rappelle, je fais autre chose dans ma vie. Je fais autre chose. En plus, je fais plein de trucs. Donc, du coup, j'admire les gens qui peuvent vivre, qui peuvent lire 9 heures et qui ne veulent lire que 9 heures et qui ne lisent que 9 heures. J'adorerais faire ça. Mais voilà, c'est rarissime que j'arrive à faire une journée complète de lecture sans faire autre chose parce que j'ai besoin de faire autre chose. Donc ça sera un week-end et je pense que le Sylvain Tesson passera le même week-end, donc le samedi d'un côté et le dimanche. Voilà, sachant que les dimanches, moi, sont pris par la Formule 1 tant que Lewis Hamilton n'est pas champion du monde. Hein. Il reste 2 grands prix. 2 grands prix. 2 grands prix. Enfin, pour vous, 1 grand prix. Non, pour vous, 2 grands prix. Donc voilà, oui c'est ça, s'il y en a un là et un autre après. Voilà. Donc les dimanches, moi je suis désolée, j'ai Formule 1, hein, voilà, à défaut d'avoir foot. Mais j'ai foot des fois aussi samedi, donc je peux pas lire tout le temps. Vous voyez, il y a des priorités dans la vie. Voilà. Je suis désolée, hein, moi j'ai des priorités. C'est la musique, le cinéma, le foot, le hockey, la Formule 1. Bon, la Formule 1, ça reste à rire. Voilà. Donc si Lewis Hamilton n'est pas champion du monde, je vais faire grotte jusqu'au mois de mars. je vais couiner jusqu'au mois de mars. Si c'est lui, vous allez me voir avec ma tronche réjouie à la vidéo suivante. Hein. Là, c'est limite je ne mettrai pas un truc, voilà. Alors vous allez, prochaine vidéo, vous aurez la décoration de Noël. Alors attention, pour celles qui ont l'habitude de la décoration de Noël, il n'y aura pas la décoration de Noël habituelle. Parce que vous savez que je suis une gourdasse. L'année dernière et les autres années, j'avais fait une super décoration de Noël qui habillait tout ça avec des petits machins. Oui, mais comment je fais pour faire le bilan? Parce que du coup, je ne pouvais pas faire le bilan sans défaire toute la décoration de Noël. Et comme moi j'adore la décoration de Noël jusqu'à mi-janvier, donc cette année je vais laisser les livres comme ça et je vais décorer avec des petites lampiottes autour, puisqu'en plus comme vous voyez ma plante a façon exponentielle, donc je vais pouvoir lui accrocher plein de petits trucs et j'aurai un sapin. Alors je sais pas si le sapin je vais pas le mettre là. Et du coup, je décalerai la caméra pour que vous voyez la tronche. Il sera pas très haut, hein, mais je le mettrai peut-être sur un carton, je sais pas quoi. Et comme ça, vous aurez le sapin, donc ça fera un peu habillage. Et comme ça, je pourrai trier mes bouquins et faire mon bilan lecture sans être obligé de tout balancer par la fenêtre, comme j'ai fait l'année dernière et les autres années. Oui, non, parce que de temps en temps, ça m'arrive. Ma décoration de Noël est plutôt de ce style-là et où il y a la crèche. Voilà. Donc, ce que vous ne voyez pas, vous, mais moi, ma décoration est là-bas. Donc, vous aurez un peu de décoration, histoire que ça soit un peu joli. Du coup, vous n'aurez plus la citrouille. Ça va vous déprimer, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que je vais lire au mois de décembre. Donc, Goldorak, Retour à Liverpool, Tu courberas la nuque, donc de Liam McAllister, Le Testament d'Adrien de Gilbert Borde, les 2 tomes de Eva Brown. Si j'arrive à pas faire tomber le truc, j'aurai de la chance. Parce que les 2, la pavasse qui arrive va tout dégobiller d'entrée de jeu. Gillian Anderson avec Earth Hand. Et donc
La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Ah ouais, regardez comme elle est bien, Lisa, elle est intelligente, hein. Elle a rien fait tomber, ça va pas tarder. Voilà, donc tout ça, c'est ce que je vais lire au mois de décembre, ce que je voudrais lire au mois de décembre. Il n'est pas dit que je lise tout. Moi, je suis sûre que je lirai au moins les BD, Courbera la nuque, Testament d'Andrea, une grosse partie d'Eva Brown et Panthère, et je pense qu'il y aura la moitié de ça. Voilà. N'ayons pas les yeux plus gros que le ventre, Lisa, sachant que généralement, à un moment donné, je suis très film, et alors pas film de Noël, hein, je refais mes préférés. Si vous avez entendu le podcast que j'ai fait pour les films que j'aime visionner en fin d'année, vous comprenez que je vais regarder ces films-là, comme d'habitude. Et je suis à la radio le 31 décembre de 21h à minuit et des poussières, enfin minuit 10 à peu près. Donc il faut que je prépare l'émission, hein, histoire que je ne me viande pas, hein, voilà, et que je prépare les musiques, et que j'enchaîne les musiques, machin. Donc je vais avoir du boulot en décembre. En plus, il y a les 3 personnes qui ont gagné, qui vont faire lecture commune avec moi. Donc voilà, je prépare la sortie du prochain bébé. Il y a la Smala qui est sortie, donc il y a quand même des petites choses à faire. Et oui, Lisa va être encore bien occupée en décembre. C'est fatigant d'être occupée. Non, en fait, pas du tout. J'adore ça, mais voilà. Je vais essayer de lire ça. Janvier, j'ai pas allégé, mais j'ai fait pas mal. À part le Louis Eldridge, j'en ai mis un peu moins parce que je me suis doutée qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pas fini. Et donc, je finirai en janvier, mais fin mars, il faut que j'ai dégommé mes 21 livres, histoire que je puisse continuer à lire. Et je vous expliquerai à la fin de l'année quel est mon projet de 2022. Que je vais essayer de me tenir au grand maximum. Donc je me suis donné, je vous expliquerai, je me suis donné 10 livres neufs et tout le reste d'occasion ou alors pas médiathèque mais d'occasion, parce que j'aime bien avoir mes livres d'occasion ou de seconde main, troisième main, 19e main, mais 10 livres neufs dans l'année. Punaise des bois, ça va pas être très sérieuse, hein. Voilà. Lisa va déjà couiner parce qu'avec la chance qu'elle a, il y a tous ceux qu'elle aime qui vont sortir un bouquin à l'année. Voilà. Déjà, Louis Eldridge. Si Niklas Natt-Högdag sort son 1795, je suis déjà morte pour 2. Pour peu que Tony Cavano nous en donne un, on est mort pour 3. Oula, les 10, ça va vite arriver avant la fin de l'année. Il va falloir que je jongle avec tous les gens que j'aime, hein. Pourvu qu'ils sortent rien, ça. Sans compter ce que vous me faites obligé de lire. Vous là, tout ça, là, tout ça, c'est gentil. Ah, tu devrais lire celui-là, Voilà. Donc je fais ce que je peux, mais ça c'était ma pile à lire du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus, que vous allez lire, que vous aimeriez lire? S'il y en a un que vous vouliez lire ce mois-ci et que vous collez qu'on lise comme ça, alors sans faire de lecture commune, hein, mais qu'on papote de ce qu'on en a ressenti après, avant, sur les côtés. Aucun problème pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Et donc forcément, la semaine prochaine vidéo, c'est automatiquement le point lecture de Black November. Il y aura 2 ajouts, parce que j'ai lu 2 livres en plus du Black November qui n'étaient pas du tout prévus au passage. Et les autres, je ne sais pas ce que c'est. Les autres, je ne sais pas. Il y a la genèse de Noble Semaine en famille. Il va avoir forcément le point histoire, évidemment, et après il y a tous les bilans. Voilà. Donc bilan, lecture forcément de décembre, et les bilans de l'année, les meilleurs livres que j'ai lus, et je ferai peut-être un bilan séries et télé, séries et films, sachant que je ne peux toujours pas incruster des affaires dans mes vidéos, mais voilà, en vous en parlant et en vous mettant le nom, déjà ça vous donnera peut-être envie d'aller les voir, et je vous listerai comme j'ai fait les autres années, des liens sur les trailers ou autres pour que vous puissiez voir ce qui vous intéresse. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je l'ai encore fait à l'arrache comme d'habitude, donc veuillez excuser si j'ai bafouillé, si j'ai oublié des trucs, si j'ai pas véritablement décrit toutes les 4e de couverture. Et je vous l'ai dit, je ne lis plus les 4e parce que voilà, il y a quelques livres que j'ai lus là dernièrement où je me suis fait véritablement spolier carrément les 3/4 de romans. Ça me met hors de moi ce genre de truc. Donc c'est comme ça. Allez, d'ici là, moi, mes têtes de mort et ma tranche en biais,
On vous salue, on vous dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, sinon suivez-moi sur Insta, allez voir ce que je fais, parce que c'est là où je pointe tout et où je publie tous mes podcasts, mes vidéos, mes livres, mes lectures, mes n'importe quoi, en fait tout ce que je fais c'est là-bas, et puis écoutez, hein, dites-moi ce que vous lisez, en bas, sur les côtés, s'il y a des choses qui vous intéressent, voilà, si j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre, sûrement. Je calerai les portes. Je mettrai le sapin de Noël, pour ceux que je n'ai pas lu. Je mettrai X. Je dirais, ah, mais c'est X, il m'a pris le livre. C'est pas ma faute. Belle excuse. C'est le chat qui m'a mangé le bouquin. J'ai pas pu le lire. Oh, la jolie excuse. Bravo, Lisa. Toujours intelligente. Toujours à la pointe de la connerie, surtout. Alors là... que voulez-vous? C'est comme ça, les vieux.